Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors attention pour les prochains jours, on est sur des niveaux assez sensibles sur le BTC, surtout d'un point de vue macro. Il n'y a pas grand-chose qui va. En réalité, il y a rien. On a l'or qui a décroché, on a le SP 500 qui a décroché, on a le Nasdaq, l'or qui continue de monter, l'euro-dollar qui continue son ascension baissière, et on a le Bitcoin qui se maintient. Donc, qui se maintient, on a un SP 500 qui a perdu 5-6% si je le prends depuis le sommet, et on a un petit Bitcoin qui a perdu grosso modo la même valeur. Le SP 500, généralement, quand il commence son ascension baissière, alors on va prendre cet exemple de avril, où nous avions perdu ici 20%, donc de avril à juin. Avril à juin, le Bitcoin, lui, en contrepartie, on a perdu 3 fois plus, 60%. Donc, grosso modo, 5% pour le SP 500 et 5% de chute également pour le Bitcoin. On a un Bitcoin qui se maintient très, très fort. Il s'est maintenu il y a quelques jours, pendant un SP 500 qui retraçait, on avait un Bitcoin qui montait. Ça a coûté à CZ, cette opération, plusieurs milliards de dollars. Est-ce qu'il en est ressorti gagnant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai quand même un petit doute. Est-ce qu'il va le refaire? Parce que là, on voit clairement le SP 500 qui chute. Si on a un décrochage du Bitcoin, déjà, dans un premier temps, on pourrait s'attendre à revenir en RLZ de ce mouvement. Mais si on a un décrochage plus profond, il se pourrait qu'on casse le précédent support majeur et donc on invaliderait pour l'instant, qu'on validerait justement un top local. Donc, prochaine zone intéressante, celle-ci, on a eu, donc je vous laissais, on était à peu près par là sur le Bitcoin. Le sentiment à ce moment-là était relativement bearish sur les altcoins. Alors, sur les altcoins, je vais juste mettre les alts. Hop. Sur les altcoins ici, le funding était relativement neutre. On est un petit peu plus au-dessus, rien d'alarmant hein, si on dézoome, si je me mets en daily par exemple pour pouvoir avoir un petit peu plus de recul. On est loin d'être sur les précédents sommets, mais on a un petit funding qui commence à revenir un petit peu positif. Et surtout sur le social index, si on y revient, donc ici on est neutre. Alors si on y revient, où j'avais ouvert cette charte, où est-ce qu'elle est? Voilà, ici. Le crypto Fear and Greed, on voit qu'on revient sur à peu près la médiane, les 50. Une zone plutôt neutre, mais on peut voir qu'on n'est pas du tout dans on n'est pas de l'euphorie, mais on n'est pas du tout dans un sentiment qui est complètement pessimiste, dans une macro où il y a tout qui décroche. Alors attention, on a pu profiter de certains moves, notamment avec les dernières listes que je vous ai partagées. Les assets qui ont retracé et qui sont relativement hauts encore aujourd'hui, ça pourrait être intéressant de prendre quelques profits. Oula, STM, bon, je verrai ça tout à l'heure. Bon, je vais pas revenir sur les altcoins. Je veux faire des vidéos beaucoup plus courtes à l'instant T. Pour revenir d'un point de vue macro, sur le dollar, on aimerait bien ne pas casser cette résistance majeure. Toute cette charte ici est en daily, donc ici on est sur du court terme. On peut voir ici, le Nasdaq, divergence baissière qui s'est confirmée. On a cassé le support majeur sur le RSI. C'est pas bon signe. On a notre cher indicateur Vegas sur la totalité des charts. On est en plein dedans. Si ça décroche, on peut s'attendre à un Nasdaq qui aille beaucoup plus bas. Exactement la même chose pour le SP 500. Donc on est vraiment sur des niveaux clés. On a cassé le support majeur. Attention, ici nous sommes sur des supports majeurs en daily. Nous ne sommes pas sur du weekly comme ici. On peut voir qu'on en est un petit peu loin. On est un petit peu loin de casser ce support majeur. Donc pour l'instant, on maintient toujours un dynamique qui est haussier. Mais à court terme, attention, on peut avoir un décrochage un petit peu plus important. Et donc là où je veux en venir, c'est que les altcoins qui ont commencé à bien performer, il serait potentiellement intéressant de commencer à prendre profit. Sur le Bitcoin, il y a à peu près 2 mois de cela, ici j'étais exposé à 70-80% sur les altcoins. Ici, je commence à me décharger petit à petit au cas où.
La tendance est toujours haussière, mais quand je vois une telle charte graphique, d'un point de vue macro, ça me donne envie de prendre quelques profits, notamment sur les altes qui commencent à être un petit peu paraboliques avec des divergences baissières qui commencent à se former sur le momentum. Voilà, ce qui m'inquiète le plus et ce que je vais garder à l'œil le plus, c'est bien sûr le dollar. Tous les capitaux se retournent sur le dollar. Les capitaux naviguent et l'or, depuis qu'il a mis en place son sommet de marché dans son top local dans la RZ de short, le dollar prend en puissance. Donc on aimerait bien voir tenir le premier arrêt, les 0,38 avec un retournement, mais pour l'instant, on le voit, il n'y a strictement aucun signe de réverse. Donc à court terme, attention au décrochage, ce n'est pas le moment de rajouter du risque au marché. Vos doubles récupérés, mettez-les de côté, j'accentue ce point-là. Donc pour l'instant, on est dans un simple range, on est en bas de range, on aimerait voir de la force acheteuse revenir sur ces niveaux avec une macro qui est aussi moche. J'aurais quand même un petit peu du mal à le croire. Si on a une décorrélation avec le marché, tant mieux, mais je serai très méfiant. J'aimerais déjà, dans un premier temps, voir une divergence se former sur le dollar en daily. Tant qu'il reste très puissant, la totalité des risk-on seront un petit peu à la traîne. C'est déjà clairement le cas. Et surtout, si on a un décrochage sur le BTC, donc dans un premier temps, revenir entre 22 800 et 22 000, il se pourrait que sur le moyen terme, le cours soit impacté également. Je vais juste donc vous montrer le momentum en weekly. Hop. Et donc, si on a un décrochage en daily, cette divergence weekly sur MACD aurait de grandes chances de se former. Et donc, on va s'attendre dans un premier temps à leur consolidation, voire un décrochage et revenir dans les niveaux qu'il ne faudrait peut-être mieux pas y retourner. Donc, cette fin de semaine sera assez intéressante, d'autant plus que nous ne sommes pas très loin de la clôture 2 mois. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On a un décrochage du Bitcoin. Il se peut qu'on ait un décrochage au dernier moment de l'Ethereum. Et si on a un décrochage de l'Ethereum à 5 journées de la clôture 2 mois, peut-être qu'on ne validerait pas ce très gros signal sur le momentum bullish, le IC, à long terme. Si on fait quelque chose comme ça, ça serait vraiment pas bon et faudra rapidement changer de pied et passer bear. Donc ce scénario sur le Bitcoin est exactement le même que sur l'Ethereum en weekly. Donc attention, hein, juste je vais revenir sur le passé. Ça ressemble énormément. Donc ici, non, je vais vous montrer l'exemple. Je vais vous montrer l'exemple sur Ethereum. Ici, hop, sur exactement cette petite divergence haussière. Donc, ça mettrait une claque à plus d'un. Hop. Et je vais vous la dessiner. Ici, donc, on a le cours qui montait. Et ici, la petite divergence. Ça suffit, hein, ça suffit pour avoir une légère consolidation avant de chuter et de perdre 50%. 50% sans écraser les bottoms précédents. Donc là, si on fait un 50%, on est à 1006. On l'écrase, on l'écrase le 50%. On verra bien, on verra bien. Donc on verra bien si ça se forme en fin de semaine. On peut très bien faire quelque chose comme ça, hein. On peut très bien faire quelque chose comme ça, mais on a besoin de la force acheteuse dans les prochains jours avant la clôture de cette fin de semaine. Et quand on voit la charte graphique à court terme, eh ben, il faut un retournement rapide. Les marchés US, surtout price, une augmentation des taux suite à des résultats d'entreprises qui sont excellents. Des résultats excellents nous amènent à une croissance. Une croissance nous amène à de l'inflation. Une inflation est combattue en augmentant les taux. Et c'est ce que price les marchés. Donc on peut avoir des résultats qui sont bullish avec un marché qui est justement bearish. Tout comme le taux de chômage. Le taux de chômage, s'il est trop important, ça ferait augmenter les prix. Pourtant, il n'y a rien de bullish à augmenter le taux de chômage, mais si on augmente le taux de chômage, ça montre qu'il y a moins d'emplois
et ça montre qu'il y a moins de croissance et donc que l'inflation est moins importante. À l'inverse, si les chiffres de chômage chutent, on peut avoir un cours qui augmente. Ça montre qu'on a une économie qui est saine et qui est encore plus inflationniste. Et c'est surtout ça que le cours veut éviter. C'est une augmentation des taux trop rapide, passer de 0,25 à 0,50. Nous y sommes pas. Le prochain rendez-vous de la Fed est pour le 21 et 22 mars. Un rendez-vous important, étant donné qu'ici, on va également parler de l'augmentation des taux à venir. Donc, on aura les résultats pour le mois de mars, le mercredi soir. Mais surtout, on va parler d'une progression à venir. Les résultats FOMC sont des niveaux clés du marché. Ce sont les dates les plus importantes. Aucun résultat d'entreprise n'est plus important que le FOMC. Et ce sont des phases de retournement de marché. Donc, si on a un marché bull, peut-être s'attendre à un reverse en termes de saisonnalité au mois de mars ou au mois de mai, voire juin, pourquoi pas. Nous n'y sommes pas du tout. Pour l'instant, le marché tire vraiment la gueule, mais ça reste du court terme. Tant que sur le Bitcoin, nous ne cassons pas son support majeur. Donc son support majeur, je vais revenir. Je l'avais laissé pour l'actualiser en vidéo. Je vais me mettre en daily. J'ai fait un petit peu de tri en off. Donc on a fait un nouveau sommet, donc ici, le support majeur, on peut le déplacer, et tant que nous ne cassons pas les niveaux des 21 500 et à peu près 21 200 au niveau du support majeur, la tendance est toujours haussière. On voit qu'on a des grosses imbalances, donc si on a un décrochage, le cours peut très bien uniquement faire ça, ce qui ne remettrait pas en cause la dynamique haussière, puis par la suite faire de nouveaux sommets. Et un prochain target que je garde énormément à l'œil, ce sont les niveaux des hauts alentours des 27 000, qui est un point pivot annuel où le cours a buté précédemment à son contact en 2022. Ouh là là. Le court terme, c'est dit, ça peut nous amener à un scénario un petit peu plus bearish. À moyen terme, ce serait vraiment pas bon de voir ces divergences se confirmer. On a encore 3 jours, on va voir comment le marché évolue d'ici là, quoi qu'il en soit. On reste sur une préservation du capital, donc ce n'est pas le moment de réinvestir les gains qui ont été gagnés lors de ces petits retracements. Au niveau du net liquidity, j'en ai rajouté un qui je trouve pertinent, c'est le net liquidity global. Donc il n'y a pas uniquement le net liquidity US, Amérique, mais de la liquidité entière, notamment la liquidité chinoise qui, eux, sont en QE. Donc en QE, très favorable, ils ont les taux qui sont très bas, donc on continue d'imprimer et on continue d'injecter sur le marché. On peut voir qu'on a eu un petit rebond depuis septembre-octobre et, à hasard, c'est un rebond qu'on a eu également depuis sur le Bitcoin et sur le SP500. Donc les Chinois ont une macro propice à un retracement. Je parle uniquement de retracement parce que les Américains, eux, restent avec des taux qui sont assez importants. On s'attend à une augmentation des taux jusqu'à 5,50 pour à peu près mi-2023. Ensuite, on aurait une stagnation de quelques mois. Je vous montrerai peut-être tout ça en détail dans une autre vidéo pour pas que ce soit trop long. Donc, en Amérique, nous sommes en QT. En Chine, nous sommes en QE. D'un côté, on a une partie qui est favorable pour injecter de l'argent. L'autre, les States, non, on peut le voir, hein. On crée toujours des M. Le net liquidity américain re-augmentera quand les taux seront très proches de zéro. Pour l'instant, c'est un bon business pour eux d'investir dans les obligations. Des obligations dans des boîtes comme Total, où il y a très très peu de risques. Le seul risque, c'est quoi? C'est que l'entreprise fasse faillite et qu'il n'est plus capable de vous payer. Mais concrètement, ici, on peut être à 4%, 5%, 6% d'intérêt annuellement si on investit dans les obligations. Donc, tant que les taux d'intérêt augmentent, les investisseurs ont de l'intérêt à investir dans ces contrats d'obligation annuels qui sont sûrs d'avoir leur rendement à 4%, 5%, 6% en fonction des taux et ce qui leur amène à sortir des marchés pour investir. Donc, quand on sort des marchés pour investir dans les obligations, il y a une pression acheteuse qui devient vendeuse et donc ce n'est pas propice au risk-on sur le marché US.
Sur le marché chinois, c'est l'inverse. Les taux, ils sont à zéro. Il n'y a aucun intérêt pour eux d'investir dans les obligations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se retire des obligations et on investit sur le marché. Dans un tel environnement, on ne peut pas s'attendre à de bull run, on peut s'attendre à un petit retracement. Quand les deux seront en période de QE, là, c'est le bull market. Donc voilà, je voulais juste revenir également sur ça, ce qui ne change pas l'état du marché à court terme, où il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Consolider en RLZ de chacun de ces mouvements, ça serait une bonne chose, sans casser les niveaux clés sur le dollar. On ne voudrait vraiment pas voir un dollar casser ça. Ce serait vraiment pas bon. On ne veut pas voir un Nasdaq casser ces niveaux. On ne veut pas voir un SP500 casser ce niveau. C'est déjà fait. Donc en daily, c'est fait. En weekly, vraiment, le support majeur se situe ici. Et le gold, tant que le gold ne se reprend pas, le dollar risque de rester fort. Et c'est ce qui se passe. Donc voilà, petite alerte au niveau de la résistance majeure, en espérant que celle-ci ne cède pas. Et entre-temps, prenez des profits, protégez-vous. On ne sait pas ce qui peut se passer. Si le BTC décroche, tout comme le SP500 l'a fait, il y aura de grandes chances qu'on se retrouve sur ces niveaux, si ce n'est plus bas. Sur ce, bonne fin de semaine. Nous sommes jeudi 23 février, en espérant se retrouver avec un état de marché un petit peu plus favorable. Ciao tout le monde.